Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Agoton Miché, formateur en comptabilité pratique et consultant comptable et fiscal. Je suis très heureux de vous retrouver ici pour cette toute première vidéo. Cette chaîne est dédiée à tous ceux qui souhaitent maîtriser les outils indispensables en comptabilité et gestion. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux, mon objectif est de vous accompagner pas à pas dans l'apprentissage des logiciels et des pratiques comptables. Dans cette première vidéo, nous allons découvrir ensemble comment maîtriser le logiciel de gestion Sage Sari, un outil incontournable pour la comptabilité et la gestion financière. Vous apprendrez comment l'utiliser efficacement pour vos travaux comptables. Je partagerai régulièrement sur cette chaîne des informations détaillées, des astuces pratiques et des conseils professionnels en comptabilité et fiscalité. Alors, si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. N'hésitez surtout pas à poser vos questions ou à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez apprendre sur ce logiciel ou d'autres sujets en comptabilité. Vos retours m'aideront à mieux répondre à vos besoins. Merci d'être là aujourd'hui. Préparez votre ordinateur, vos portables et vos notes et sans plus attendre, passons à notre formation sur Sage Sari. C'est parti. Créé en 1981 en Grande-Bretagne, à Newcastle plus précisément, Sage Sari est l'un des meilleurs logiciels de gestion. En effet, il est utilisé et recommandé par les grands cabinets internationaux tels que le KPMG et Deloitte, et adopté aussi bien par la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada et d'autres pays. C'est avant tout un logiciel de gestion destiné à la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire la gestion comptable, commerciale, budgétaire et des ressources humaines. Il est composé de plusieurs programmes de gestion, à savoir Sage Comptabilité, Immobilisation, Gestion commerciale, paie, moyens de paiement, saisie de caisse décentralisée, manager et état comptable et fiscaux. Il existe plusieurs gammes de produits Sage Sari. Nous avons la ligne 1000, 500, 130. Les lignes 1000 et 500 sont souvent utilisées par les grandes entreprises, notamment les multinationales, et ceci à cause de leur grande capacité de stockage d'informations. La ligne 100 est souvent utilisée par les petites et moyennes entreprises et la ligne 30 par les toutes petites entreprises. Nous sommes là pour étudier spécialement le logiciel Sage 100 comptable. Il a été conçu pour enregistrer toutes les opérations liées à la comptabilité, toutes les opérations comptables. Nous allons procéder dans un premier temps à la création d'un fichier comptable, l'importation d'un plan comptable, la création des comptes et des journaux comptables, la saisie des écritures, l'édition des états de synthèse, le lettrage des comptes, le rapprochement bancaire et d'autres choses surprises que je vous réserve. Pour accéder à Sage Comptable, qui est déjà installé sur votre ordinateur, nous allons y parvenir. Pour ceux qui veulent installer le fichier, vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp qui sera en bas dans la vidéo. Pour accéder à Sage 100, ça dépendra de la version de Windows de votre ordinateur. Chez moi, c'est le Windows 11. Donc, pour accéder à Sage 100 sur mon ordinateur, j'appuie sur Windows, j'appuie sur le menu démarrer. Je pars dans toutes les applications. Je sélectionne l'alphabet. Je pars dans X, Sage. Voilà tous les Sage que moi je possède. Et Sage 100 comptabilité. Dans cet environnement, on constate que Sage Comptabilité possède 7 menus que sont Fichier, Édition, Structure, Traitement, État, Fenêtre et le menu d'aide. Chacun de ces menus possède des commandes ou fonctions qui permettent de réaliser toutes les opérations comptables. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre première étape qui est la création d'un fichier comptable. Pour créer un fichier comptable, on choisit le menu Fichier. On exécute la commande Nouveau. Des fenêtres successives apparaîtront
pour nous assister dans la création du fichier comptable. La première fenêtre nous demande de définir la raison sociale de l'entreprise. D'accord. Alors, je décide de nommer mon entreprise Grâce de Dieu. Suivant. Ça me demande mon activité, mon adresse, activité, formation en comptabilité, adresse, complément, CP, ville, vous remplissez, numéro de siret, ainsi de suite. La fenêtre suivante vous demande de définir l'exercice et la longueur des comptes. 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Généralement, l'exercice est étalé sur 12 mois dans le logiciel. Vous allez définir selon votre besoin. Les comptes généraux, je choisis de définir ça sur 6 caractères. Suivant. Moi, je suis au Bénin, donc j'utilise le franc CFA. Nous n'allons pas utiliser des nombres décimales. Je définis le nombre décimal de la monnaie sur 0. Le séparateur de milliers, je choisis le point. Code ISO, je vous ai serré 252. Moi, étant donné que je suis au Bénin, le cycle du franc CFA, c'est off. Suivant. J'ai sélectionné dans le paramétrage sera défini manuellement. Parce que le logiciel a été conçu automatiquement avec des paramètres déjà réglés à l'intérieur. Et si vous laissez ça sur ces paramètres, vous serez assujetti au taux, aux taxes du pays de conception de ce logiciel. Donc, nous allons cliquer sur non, le paramétrage sera défini manuellement pour pouvoir créer les taux de taxes nous-mêmes et modifier le logiciel à notre guise. Suivant. Là, nous allons faire parcourir. D'accord. Là, je décide d'enregistrer mon fichier ici. Grâce de Dieu. D'accord. J'appuie sur enregistrer. Et pour terminer la création de mon fichier, j'appuie sur fin. Et voilà, vous venez de créer un fichier comptable sur le logiciel C100 comptabilité. Voilà, c'est tout pour cette première partie de notre formation sur le logiciel C-SARI. Je souhaite que cette vidéo vous a permis de vous familiariser avec l'interface et les premières fonctionnalités. Si vous avez des questions, des suggestions ou des points que vous aimeriez approfondir, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je serai ravi de vous répondre et de prendre en compte vos retours pour les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être informé dès que la suite de cette formation sera en ligne. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder comment importer un plan comptable du fichier Excel dans le logiciel Sage. Merci d'avoir suivi cette première partie et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre formation sur C-SARI. Prenez soin de vous et bon apprentissage.